Les discussions de Genève permettront-elles de déboucher sur une sortie de guerre favorable à l'Ukraine? Américains, Européens et Ukrainiens convergent sur les bords du lac Léman ce dimanche, après le tollé suscité en Europe par le plan en 28 points présenté par Washington. Un plan américain, a précisé le secrétaire d'État Marco Rubio. Un plan largement favorable à Moscou et reçu comme une trahison par Kiev et ses alliés. Nous avons un problème, mais ce n'est pas les États-Unis concernant cette négociation. Notre unique problème à tous, c'est la Russie qui a commencé cette guerre, qui a rejeté les propositions de cessez-le-feu en février, mars, juillet, août, etc. Regardez la situation humanitaire partout en Ukraine, l'état des infrastructures énergétiques, le bilan humain. Il est nécessaire d'arrêter les Russes, il y a un agresseur et une victime. Une paix robuste et durable passe par des garanties pour Kiev et les Européens, ajoute le président français, un plan qui dissuaderait Moscou de poursuivre sa politique expansionniste, en somme. Or, le plan actuel prévoit entre autres une réduction significative des effectifs de l'armée ukrainienne, plusieurs centaines de milliers de soldats en moins, à l'encontre de ses intérêts défensifs. Et Kiev a été sommé par Washington de se prononcer d'ici jeudi 27. Est-ce votre dernière proposition à l'Ukraine? Non. Non, ce n'est pas ma dernière proposition. Nous voulons la paix. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. L'art de négocier à la Donald Trump. Voilà des mois maintenant que le président américain change de ton et d'humeur au gré de la relation avec Moscou. Des mois que les Européens se rappellent à son souvenir pour un retour au respect des frontières et à la paix sur le continent européen.